a connu une semaine, mais est-ce qu'on a besoin de ça? Une semaine si agitée, beaucoup de violence, etc. Aussi bien physique, je suis contre toute forme de violence, d'où qu'elle vienne. Hein. Je pense qu'on peut manifester, revendiquer, sans casser, sans prendre aux gens. Votre personnalité qui va nous accompagner dans ces 30 minutes d'émission, c'est Madame Angèle Makombo. Je rappelle qu'elle est présidente nationale de la Ligue des démocrates congolais. Madame Makombo soutient la coalition FCC Cash. N'empêche, elle a un avis par rapport à l'actualité telle qu'elle se déroule actuellement. Quelle est votre lecture de cette situation? La coalition telle que vous la voyez, vous qui soutenez la coalition, elle se porte bien, elle se porte mal? Elle se porte très mal. À mon sens, elle se porte mal et on a déjà pu voir les prémices depuis un moment. Et depuis un moment, je dis que cette coalition est fragile. Depuis un moment, je fais partie de ceux qui les appellent à un sursaut, hein, parce que il y avait eu déjà des signaux, des couacs. Et là, on est dans une crise, il ne faut pas se le cacher, parce que beaucoup ont eu à dire non, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de crise. Là, on est en pleine crise. On a 3 propositions de loi par 2 députés et des propositions de loi qui tendent à réduire les pouvoirs de la magistrature, surtout les magistrats, comme on dit, debout, les magistrats du parquet. Et alors que notre Constitution établit très bien et de façon forte la séparation des pouvoirs, l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et là, on voit que ces 3 propositions de loi tendent à réduire. Et je voudrais juste rapidement dire que tout ça dans le contexte, hein, le peuple est comme chauffé à blanc parce qu'il se dit, mais enfin, ces représentants, les députés sont les représentants du peuple, mais on dirait que ils ne pensent pas au peuple, dans le sens où ils ne pensent pas pousser des propositions de loi qui s'occupent des préoccupations du peuple. Et là, nous sommes en pleine crise, même avant la pandémie, il y avait une forte crise, une forte pauvreté, mais on voit qu'au lieu de s'attaquer à des questions sociales, on est là à des querelles politiciennes. Et on voit que sur le plan politique, pour l'avenir du pays, une des priorités aussi, si on dit, bon, laissons les questions sociales de côté, était la réforme électorale. J'ai entendu l'honorable Lutundula le dire que depuis septembre 2019, il a déposé au bureau de l'Assemblée nationale une proposition de loi tendant justement à la réforme de la loi électorale. On est presque en juillet 2020, c'est toujours pas passé. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui... Et avant ça, on a eu à voir comment ça a d'ailleurs beaucoup secoué les gens, voir que les mêmes parlementaires demandaient qu'on augmente leurs émoluments, pendant que la grande majorité des Congolais, le peuple, souffre, et souffrance aggravée par la pandémie. Alors là, on voit le VPM, le vice-premier ministre de la Justice. Oui, le garde des Sceaux. Il y a une procédure à suivre. Il y a une proposition de loi organique. Il faut que le gouvernement donne son avis. Il faut qu'il y ait discussion au sein du gouvernement. Il n'y a pas eu. Et visiblement, le vice-premier ministre a envoyé un avis sans consulter les autres et au nom du gouvernement. Ça pose problème. Ça pose problème et moi, je trouve ça d'autant plus préoccupant que, en tant que ministre, en tant que leader, ça envoie aussi un mauvais message aux jeunes. Ça veut dire quoi? On peut être en fonction et zapper les procédures, faire en quelque sorte, c'est l'insoumission. Et c'est... Oui, mais la question que moi j'aimerais vous poser, c'est celle-ci. Mais qu'est-ce qui soutiennent tous
tous ces couacs, l'arbitraire, des décisions malencontreuses, c'est soutenu par quoi? C'est quoi la motivation finalement? Eh bien, c'est un camp qui se dit majoritaire au Parlement, dans la plupart des institutions. Et ce camp était au pouvoir avant. Maintenant, il a perdu le pouvoir. Il y a un nouveau régime. Et ils ne sont pas, bien qu'ils soient en coalition, ils sont censés mettre en œuvre la même vision. Eh bien, ils vont dans des sens opposés. Et pourquoi? Parce que ils veulent protéger leurs intérêts propres. Est-ce que finalement, ce n'était pas une coalition de forme, mais pas de fond? C'est-à-dire que dans la forme, on se met ensemble, bon, on dirige, mais dans le fond, c'est une coalition qui perd de qui n'a pas de substance. Tout à fait, c'est une coalition. On a fait un arrangement, on se met ensemble, mais on n'a pas en tête l'intérêt général, l'intérêt du pays. Parce que si on avait ça en tête, on se dirait, bon, nous ne sommes pas aux commandes, eh bien, nous allons faire comme dans toute démocratie naissante ou démocratie établie, nous allons attendre 2023. Oui, et là, nous allons nous battre pour revenir aux affaires. Mais à chaque fois que le régime actuel veut faire une action dans un sens ou dans un autre pour faire avancer les choses, eh bien, il y a des barrages, des blocages. Donc, au départ, ce n'est pas sincère. C'est comme si un couple, mari et femme, ils décident de se mettre ensemble, mais au fond, il n'y a pas de sincérité entre eux. Hein, mais et il y a beaucoup de traîtrise. Ils ne devraient pas avoir des problèmes entre eux, puisqu'il y a des cadres de concertation. Il y a un cadre de concertation au niveau de la coalition. Vous qui soutenez la coalition, vous savez qu'il existe quand même une structure de concertation pour cette coalition-là. Alors, quel est le rôle de cette structure de concertation? Eh bien, c'est justement dans des circonstances pareilles qu'on devait voir, on devait assister à des réunions immédiates de cette structure de concertation pour pouvoir attiser le feu. Ça devrait pour pouvoir calmer le jeu. Voilà, ça devrait être le cas. Mais c'est comme beaucoup de choses dans notre pays. On a de beaux textes de loi, on ne les applique pas, on organise des assises de la justice, on a eu ça, des assises sur le coulage des recettes, il y a de bonnes recommandations, mais on ne les applique pas. Là aussi, c'est un cas, concertation pour justement, parce que c'est inévitable, des êtres humains qui travaillent ensemble, qu'il y aura toujours des frictions, surtout lorsqu'on ne vient pas de la même famille politique. Eh bien, on se réunit à grand renfort de publicité, de médias, etc. Mais on sort de là avec de bonnes recommandations, lignes à suivre, et le moindre petit incident ou gros incident, on voit les leaders qui, eux, au lieu d'apaiser les choses, sont là à crier à hu et à dia, hein, à dire non, on veut nous intimider ou on va mettre le feu aux poudres, etc. Non, les leaders, justement, ne doivent pas suivre comme ça systématiquement les passions qui sont en train de s'exprimer. Ils doivent plutôt calmer. Et de part et d'autre. Oui, mais finalement, qui sortira gagnant de ce conflit? Parce que dans une coalition, on partage les actifs, on partage un bilan, on partage tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a posé comme acte. Il y aura un bilan à la fin. Et le bilan qui sera fait, ce sera un bilan qui sera fait au nom de la coalition. En tout cas, je présume. Eh bien, et qui sortira gagnant? C'est pas le point de vue de beaucoup. Beaucoup disent, regardez les réactions de certains quand il y a eu cette initiative sur la gratuité de l'enseignement. C'est dire non, ça profitera au président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Donc, non, il faut traîner les pieds, etc. Non, c'est là où je dis, ça me fait penser à un couple où
le fondement, ce n'est pas la communication, ce n'est pas l'échange, ce n'est pas l'amour, disons-le. Et on ne peut pas s'empêcher d'être vraiment attristé parce qu'on est à quoi? À 2 jours de nos 60 ans. 60 ans en tant que nation. Est-ce que vous imaginez ce que ça représente? Et quand on a conscience en tant que leader, homme d'État, que notre devise, c'est justement justice, paix, travail. Et on est à 2 jours de célébrer nos 60 ans. Eh bien non. Ce qui est malheureux. Voilà, c'est absolument malheureux. À la veille de la commémoration des festivités de l'indépendance, on exactement, assiste à une guéguerre au niveau des deux plateformes politiques. Des menaces de démission, de tout faire éclater, etc. Eh bien, c'est vraiment malheureux. Voilà. Et bien, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Que les deux autorités morales, en choisissant la coalition, se sont trompées? Fallait-il, entre la coalition et la cohabitation, finalement choisir la cohabitation? Ce sont des questions aujourd'hui qui font débat. Ont-ils bien fait de choisir la coalition plutôt que la cohabitation? Ou faut-il revenir à la cohabitation et sous quelle forme? Moi, j'ai été en tout cas parmi ceux qui disaient je n'y crois pas trop à cette coalition parce que on a des amis de part et d'autre qui, en privé, nous livraient le fond de leurs pensées. Eh bien, j'y croyais pas trop, mais comme chaque fois qu'il y avait un couac, chaque parti, l'un et l'autre clamaient « non, la coalition, elle est là, elle est forte, nous irons encore plus loin », eh bien, on se disait « pourvu que ». Eh bien, on se rend compte que ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Cela nous ramène dans les années... On a connu une semaine, mais est-ce qu'on a besoin de ça? Une semaine si agitée, beaucoup de violence, etc. Aussi bien physique, je suis contre toute forme de violence, d'où qu'elle vienne. Je pense qu'on peut manifester, revendiquer, sans casser, sans prendre aux gens. Et comme on disait, non, c'est à la veille de nos 60 ans. Justement, puisqu'on parle des festivités de l'indépendance de la RDC, à la veille de nos 60 ans, on jette un regard, une considération sur les relations Kasavubu-Lumumba. C'était un tout petit peu pareil. Il y a eu des tireurs de ficelles, des Occidentaux, et finalement, il y a un acteur qui est sorti du lot, c'était Mobutu, contre toute attente. Est-ce qu'on se dit, est-ce que les Congolais ou les hommes politiques congolais sont-ils conscients des enjeux que représente aujourd'hui la RDC par rapport à tout ce que la RDC a comme richesse, les convoitises? On parle des tentatives de balkanisation. Alors que, au lieu d'avoir une pensée par rapport à ces considérations-là, nous avons des réflexions tout à fait ailleurs. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que déjà, notre priorité devrait être de sécuriser notre pays, de protéger, de préserver l'intégrité territoriale. Mais regardez, de partout, cette intégrité est menacée. À l'est, au nord, au sud, à l'ouest, et chacun voulant prendre un petit bout du Congo. Et ça me fait penser d'ailleurs à une anecdote qui, à l'époque, m'avait révoltée. J'assistais à une réunion aux Nations Unies en tant que fonctionnaire des Nations Unies, et à cette réunion, le numéro 3 des Nations Unies lance comme une boutade le pays d'Angèle, le Congo, c'est un coin qui est tellement riche que chacun veut prendre un petit bout. Eh bien, notre combat a toujours été ça, préserver cette intégrité territoriale. C'est la priorité numéro 1. Et dans tout pays qui se veut organisé, c'est dans des moments comme ça qu'on laisserait tomber un peu les querelles intestines, et on se dit comment faire ensemble pour préserver cette intégrité. Loin de là. Dans des moments pareils qu'on pourrait dire non, la justice, c'est ça qui nous amènera à la paix, et la paix nous donnera les conditions pour le travail, et ainsi on aura justice, paix, travail. Non, ça ne semble pas être du tout la priorité
de nos hommes qui sont au pouvoir. Est-ce que ce n'est pas une question de maturité politique? On s'est dit, bon, on parle d'une jeune démocratie, on parle d'une deuxième expérience de la coalition, quand on compare avec ce qu'il y a eu en 1960, on parle d'une deuxième expérience de la coalition, que cette expérience, ce sont des jeunes expériences qu'il faut, lorsqu'on apprend à marcher, on trébuche. Est-ce qu'on ne peut pas prendre cela dans cet angle-là, sous cet angle qu'il y a forcément des erreurs qui seraient commises en marchant, en apprenant à évoluer? Moi, non, je dis plutôt que c'est beaucoup d'égoïsme qui caractérise nos leaders. Beaucoup d'égoïsme. On pense d'abord à soi. Et puis, un manque total d'intégrité de nos leaders, justement, politiques. Et j'ai toujours dit et répété que dans notre pays, oui, en 60 ans d'indépendance, tout n'est pas mauvais. On a fait des progrès dans le sens, regardez combien d'universitaires nous avons, médecins, enseignants, historiens. Il n'y a pas un domaine où le Congolais n'excelle pas. Hein. Le génie congolais, il existe. Mais ce qui nous manque fondamentalement, c'est l'intégrité. Hein. On vous donne des fonctions, vous oubliez pourquoi vous êtes là. Et quand faites la tournée de certains de nos ministères, vous verrez que le ministre est là, mais toute son équipe rapprochée, c'est des gens de son ethnie. Par exemple, mais c'est absolument scandaleux. Et c'est là où on voit que nous reculons par rapport même à ce que imposait Mobutu, qui disait non, il faut dans vos cabinets 2 personnes, et vous-même, ça fait 3 de la même ethnie. Mais là, on recule. Regardez les conflits qu'il y a au niveau de la territoriale. Hein. Et là encore, on se dit, mais... Et c'est là où, effectivement, ce 30 juin doit être une journée de réflexion. Hein. La territoriale, les gouverneurs, est-ce qu'on ne devrait pas revenir à ce qu'il y avait sous Mobutu? Hein. Pas des gens, des individus de la province, qui seraient des gouverneurs. Voilà, ça diminuerait. On a vu des gens, les ressortissants du Bandundu être gouverneurs au sud Kivu, au nord Kivu. Et vous savez, moi, j'ai vécu pas mal à l'étranger et j'étais toujours fière de constater qu'au fond, nous, les Congolais, on était... le tribalisme affecte toute l'Afrique, mais par rapport à des amis d'autres pays, Cameroun, même Congo-Brazza ici, Côte d'Ivoire, non, je disais chaque fois, ah tiens, nous les Congolais, on n'est pas si tribalistes. Mais je vois qu'il y a une montée du tribalisme. Oui. Hein. Et tout ça, c'est parce qu'on n'a pas ce sursaut-là de nos leaders qui disent non, assez c'est assez, et les Américains aiment bien, un leader américain a le souci, ailleurs aussi certainement, mais comme j'ai vécu là-bas, je prends cet exemple, dès qu'il prend ses fonctions, son obsession même, c'est ce qu'ils appellent legacy. Qu'est-ce qu'on va dire de moi après? Quel sera mon bilan, mon héritage? Mais au Congo, non. Le bilan se compte en termes de combien de villages j'aurai à ma campagne, combien de voyages je vais offrir à mes enfants aux États-Unis ou en Europe. Hein. Il y a une inversion des valeurs. Donc, c'est absolument malheureux. Donc, je fais appel, je ne sais pas si mon appel sera entendu, à ces leaders, parce que j'ai entendu, par exemple, que le FCC va faire... une déclaration aujourd'hui, si c'est dans le même ton que le communiqué du Premier ministre, mais ça va être désastreux, surtout à la veille de nos 60 ans. Je dis, mais enfin, ressaisissez-vous, ressaisissez-vous. Et quel exemple vous donnez à la jeunesse, hein, à la jeunesse de part et d'autre, que c'est la violence qui triomphe, que c'est les insultes qui triomphent, c'est le tribalisme qui triomphe. Non, il est temps de se réveiller. Et j'espère que ce moment va nous servir à un tant soit peu se réveiller. Et c'est absolument inacceptable qu'un leader politique, parce qu'il a vu des jeunes
casser, etc., dire « nous aussi on va faire ceci ». Non, c'est à vous de dire « eh bien non ». Sur Twitter, j'ai déjà eu à le dire, il y a des gens bien instruits, etc., qui disent « ah, on s'en prend maintenant à notre tribu, moi aussi ». Je dis « ben non, c'est notre rôle justement, en tant que leader ou bien intellectuel ou gens instruits, de dire non, vous allez dans cette voie, vous êtes pourtant de mon ethnie, eh bien moi je ne vous suis pas, ce n'est pas le chemin à suivre. Donc vraiment, c'est le moment de se réveiller. Angèle Makombo, je rappelle que vous êtes présidente nationale de la Ligue des démocrates congolais et que vous soutenez la coalition FCC Cash. Alors, dans le cadre de ce soutien, est-ce qu'il vous arrive de faire des propositions écrites? Déjà là, c'est une proposition. Lorsque vous lancez des messages, je vous félicite pour cela. Vous lancez des messages d'apaisement, d'appel au calme. Je vous félicite beaucoup. Et est-ce qu'il vous arrive, dans le cadre de vos échanges avec le FCC ou le CASH, vos collègues politiques, de pouvoir également faire des propositions directement à eux? Il m'arrive de le faire par les médias, la presse écrite, les émissions, les réseaux sociaux. Mais là encore, je suis dans le regret de constater que nos leaders n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas. Ils ont leur point de vue. Vous leur direz, vous savez, le peuple, ou bien dans telle commune, ils pensent ceci, vous pourriez faire ceci pour atténuer la souffrance, la misère des gens, vous pourriez... Non, ils pensent qu'eux, ils savent. C'est eux qui ont raison, c'est eux qui savent. Bon, ça n'empêche pas qu'il faut continuer. Hein, il faut continuer et pouvoir essayer de convaincre. Mais c'est pas... Et je compare ça un peu à ce qui se passe avec nos représentants au Palais du Peuple, qui n'écoutent pas, qui semblent être disconnectés de ce que pense le peuple. Et dans le contexte actuel, si jamais on vous consultait, si jamais on faisait appel à vous pour pouvoir occuper un poste ministériel, puisque vous n'êtes pas loin de cette coalition, quelle serait votre réaction? Vous allez vous dire, bon, j'entre dans le panier à crabes, ou que je m'abstiens et que je continue à observer de loin? Le mot que vous utilisez, panier à crabe, me fait penser à des anciens collègues des Nations Unies quand ils viennent, certains viennent parfois en mission ici, ils me disent, Angèle, est-ce que tu ne regrettes pas un peu au fond d'avoir démissionné des Nations Unies en 2011 pour entrer dans le bourbier congolais, le panier à crabe? Non, c'est mon pays, j'en ai pas d'autre. Et c'est très noble de servir son pays, d'être appelé à servir son pays. Et c'est très noble de montrer qu'on peut faire la différence. Et donc, c'est ce que je dis, évidemment. Mais c'est une contribution qui sera difficile à apporter parce que, justement, mais il faut le faire, parce que vous aurez toujours des gens qui diront oui, Alinga Laksanine. Hein, c'est souvent le mot qui revient quand on veut redresser la voie, redresser les choses. Exactement. Hein. Et même dans des choses qui ne sont pas politiques. Je me trouvais dernièrement au niveau d'une banque, un cash machine, et je voyais que la distanciation n'était pas respectée. Quand je dis à une maman qui était devant moi, non, et je dis aux gens qui sont derrière, maintenant un mètre, au niveau Laksanine. Bon, c'est très, malheureusement, très congolais. Alors, donc, tout porte à croire que ce sont les mentalités congolaises qu'il faut revoir. Il faut revoir. Voilà. Mais nous arriverons à changer ces mentalités si, au sommet, nous montrons l'exemple. L'exemple vient d'en haut. Et le peuple a tendance à suivre et le peuple a parfois tendance à aggraver ce qu'il voit au sommet en disant de toutes les manières Bapako, Tokofuta Bapako, mais
où va mon argent? Donc, etc., etc. Donc, il y a vraiment un travail de fond à faire. Et on se rend compte que 60 ans après, nous ne l'avons pas vraiment entrepris, ce travail-là. Et c'est le sursaut qu'il faut avoir. Beaucoup d'années de gâchis, donc oui. Plusieurs années de gâchis. Les mentalités congolaises n'arrivent toujours pas. Quelques progrès ont été réalisés, mais pas beaucoup. Oui. Je me demande même s'il y a des progrès. Hein. Au vu de tout ce que nous voyons, je ne sais pas s'il y a des progrès. Déjà, je me dis qu'il y a beaucoup de recul. Quand je vous vois, en 60, il y avait des journalistes comme vous. Non, c'est un progrès. Il y avait combien de gens de jeunes on avait à l'école ou de l'université? Il y a des progrès. Non, il y a des progrès, mais moi je dis toujours, on pourrait aller beaucoup plus vite, vu les potentialités que nous avons. Oui, mais en 1960, l'injure n'était pas facile. Il suffit de regarder de haut un chauffeur de taxi et vous recevez une injure, mon Dieu, qui ne va pas vous donner le sommeil la nuit. Oui. Il n'y avait pas tout ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vraiment. C'est toujours un régal, un bonheur de pouvoir recevoir Madame Angèle Makombo qui s'exprime dans un très très bon français. Merci beaucoup. C'est un bonheur partagé. Merci. Un bonheur partagé. Merci beaucoup, bon courage. Oui. Et j'ai dit merci à tous ceux qui ont suivi ce programme, cette émission. Nous appelons à l'apaisement, à la concorde dans notre pays parce que nous n'avons qu'un seul Congo, on n'en a pas deux, un seul pays. Au revoir, portez-vous bien.